Alors nous voilà de retour donc 24 heures après avoir fait donc la première couche de résine sur ces deux moulins. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est remettre une couche de résine transparente parce qu'en fait on ne peut pas les différencier malgré le fait que le bois soit un petit peu différent, mais bon, on ne pourra pas faire la différenciation entre le sel et le poivre, la salière ou le poivrier. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. J'ai juste rajouté le P du poivre, pepper. Donc, voilà. Et le S également, donc que j'ai découpé avec ma Cricut. Vous savez, ces machines qui découpent du vinyle. Je vais tourner celui-là. Qui découpe du vinyle. Et j'ai fait un petit offset, comme vous pouvez le voir. Offset, ça veut dire qu'en dessous, j'ai mis un vinyle qui est légèrement plus grand et qui est blanc. Et par-dessus, donc j'ai mis un vinyle légèrement plus petit pour pouvoir superposer en fait. Donc voilà. Donc j'ai mis le P et le S. Donc tout ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est juste de remettre une couche de résine transparente pour pouvoir recouvrir tout ça et pour finir les deux moulins. Donc avant de commencer, je vais réchauffer. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous savent, mais je vous donne une petite astuce pour pouvoir faire en sorte que votre vinyle adhère à votre résine. Donc allez chauffer un petit peu, pas trop longtemps, hein, avec votre heat gun. Et puis vous appuyez très fort. Ça, en fait, ça va éviter que votre vinyle se soulève quand on met la résine. Et vous passez votre doigt dessus pour que ça adhère. Ça aide aussi parfois pour les bulles qui sont en dessous. Des fois, il y a des petites bulles qui se logent en dessous du vinyle. Et le fait de chauffer, et ben ça aide à les enlever. Donc voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Je vous ajuste un tout petit peu dans ce sens. Et on va commencer. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, mettez vos gants et votre masque dès que vous faites des objets en résine. J'ai déjà mesuré donc ma résine. J'ai utilisé exactement la même que j'ai utilisée hier. Pareil, j'ai mesuré sur mon petit pot, c'est du 15 millilitres 15 millilitres ici et 30 millilitres. Donc c'est du 1,1, 15 millilitres de A et 15 millilitres de B. Ouh, j'ai du mal ce matin. Et on va donc mélanger tout ça. Donc pareil, on rallume nos cup turners et je veux que ça tourne dans ce sens. Les deux tournent dans le bon sens, de droite vers la gauche. Donc on va mélanger tout ça. Vous aurez sûrement pas besoin de toute cette résine. Comme d'habitude, j'ai énormément de créations qui sont en cours et je vais sûrement l'utiliser pour une autre bouteille qui est juste derrière moi quand j'aurai fini en fait la vidéo. Donc on va voir, j'ai 30 millilitres en tout, donc on va voir combien on utilise pour nos deux moulins. Je me pose ça. Un autre outil indispensable également aujourd'hui, ce sera notre pinceau en silicone. Donc ça va nous permettre, parce que je ne vais pas remettre du scotch pour tout protéger, etc. On va essayer d'éviter de toucher au bois cette fois-ci. On va juste mettre de la résine transparente. Donc on va essayer de pousser avec notre pinceau en silicone que je viens de nettoyer donc à l'alcool. Donc c'est tout propre. Et on va commencer à mettre notre résine. On mélange. J'essaie de chercher. Ce dont vous aurez besoin également, c'est notre chalumeau. Alors, le chalumeau,
qu'on met de côté pour le moment. Et donc on va étaler notre résine. Je commence avec les doigts et on va finir avec le pinceau. Je mets mes gants proprement. Ok. Ce que je fais en fait, je commence par le milieu. Parce que j'ai des gros doigts en fait. J'ai des gros doigts et j'ai pas envie de toucher le bois avec mes doigts et plein de résine. Donc on commence par le milieu. Parce qu'avec mes gros doigts, il y a de fortes chances que je touche le bois. Donc pareil, vous prenez votre temps. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Il n'y en a pas besoin de beaucoup non plus. Donc on va faire le deuxième. C'est vraiment juste pour mettre de la résine sur le vinyle. Ce qu'on appelle nous ici sciler la résine, sciler le vinyle. Ou sceller en français, je pense. Sceller. Donc voilà, on passe nos doigts en faisant attention à ne pas toucher le bois, enfin la partie où il n'y a pas de résine. Quitte à remettre un petit peu. Bon, j'ai des trucs. Si vous avez de la poussière ou quelque chose qui tombe dedans, n'hésitez pas à l'enlever. J'ai pas de mouche aujourd'hui, c'est bien. Enfin, pas pour le moment. Parle pas trop vite. Pas pour le moment. Voilà. Donc, avec mes gros doigts, je vais pas aller plus loin. On laisse tourner un petit peu, voir comment la résine réagit et va tourner dessus. En fait, vous ne le voyez pas super bien, hein, parce que la résine est transparente, donc c'est le but en fait. Mais il faudra faire bien attention. Ah si, j'ai des mouches, ça y est, elles arrivent. Tu vois, j'ai parlé trop vite. Il faudra bien faire attention que vous n'ayez pas de trous ou que vous manquez un petit peu de résine, que ce soit vers le haut, vers le bas, vers le milieu, etc. Ah, si, j'ai des mouches. Hein. Ah, on va essayer de les faire partir. Mais bon, j'y peux rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre pinceau donc en silicone et on va mettre la résine et on va le pousser vers le bas, le creux en fait, où il est difficile d'accéder avec le doigt. Et on va pousser cette résine dans ce creux pour que la résine du dessous soit bien recouverte. Et si vous voyez que ça fait des bosses, et ben vous poussez vers le haut. Et normalement, on va mettre un petit coup de heat gun après de toute façon pour étaler tout ça. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va pousser cette résine dans le creux, que je ne peux pas faire avec les doigts, sinon j'en mets deux partout. Assurez-vous qu'il ne manque pas de résine. Pas besoin d'appuyer des masses dessus. Donc je pense que le bas est ok. On va faire le haut.
creux. Si vous voyez que le silicone reste un peu bloqué sur la partie, ça veut dire qu'il n'y a pas de résine. Il faut vraiment que ça soit un peu comme quand on coupe du beurre, quoi. Donc on va pousser toute cette résine dans le creux. Il faudra que je ferme après parce que j'ai des mouches qui viennent me rendre visite. Vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais comme j'ai mon garage qui est ouvert, alors forcément, ça aide pas. Et on va faire le deuxième. Et des fois, quand je fais ça, je tremble comme une petite mamie. Début de Parkinson à mon âge. Alors, on pousse vers le haut en essayant de ne pas dépasser. Si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Vous pouvez toujours utiliser de l'alcool avec une lingette pour pouvoir enlever la résine, le surplus. Donc voilà. On va laisser ça tourner un petit peu. Je pense qu'on est bon. Je pense pas qu'il y ait un endroit où il manque de résine. Vous insistez un petit peu sur le vinyle parce que c'est ça qu'on veut recouvrir en premier en fait. Qu'on puisse plus le sentir sous les doigts quand ce sera terminé. Moi, je veux pas que ce soit quelque chose de dur qu'on puisse sentir quand c'est fini. Il faut que ce soit complètement plat, smooth. Voilà. Donc ce qu'on va faire, un petit coup de chalumeau pour les bulles. Ça vous permet aussi de voir si il y a certains endroits où il y a besoin de plus de résine ou quoi. Vous laissez tourner un petit peu et vous checkez de côté si vous arrivez à bien voir. Faites des petites retouches si besoin. Je pense pas qu'il y ait besoin énormément, mais le mon P et mon S semblent recouverts en entier. Donc on va voir. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que au bout d'une trentaine de minutes à peu près, je vais revenir et je vais checker tout ça. Pour aider un peu aussi, ce qu'on peut faire, c'est le heat gun. Ça va faire bouger votre résine en fait. Le fait de réchauffer. Ah, désolée, mais ça va me rester en fait, le mot réchauffer. Restez pas longtemps sur votre création avec le heat gun parce que sinon vous allez le brûler. Donc voilà, ça c'est la deuxième couche et la finale, en espérant qu'il n'y ait pas de problème entre temps, que les mouches ne viennent pas se poser dessus, mais de toute façon je vais fermer le garage pendant que ça tourne. Je vais revenir dans je dirais 15 minutes à peu près, pour donner un petit coup de, comment j'ai dit ça, c'est pas un heat gun, mon chalumeau, un petit coup de chalumeau, être sûr qu'il n'y ait pas de bulles coincées quelque part.
et je vais laisser tourner pendant, comme je disais hier, hein, c'est 4 heures au moins, parce qu'il fait super chaud ici. Donc la résine catalyse très vite. Donc voilà, on va laisser tourner tout ça pendant au moins 4 heures. Et je vais revérifier dans une quinzaine de minutes. Donc je retrouve soit cet après-midi après 4 heures quand ce sera terminé. Ou sinon demain matin, on verra comment ça tourne. Si c'est catalysé ou pas, ça devrait l'être dans l'après-midi. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire des petites retouches, etc., un petit coup de heat gun et ça va affiner votre résine. Donc vous pouvez la bouger un petit peu et puis un petit coup de chalumeau et normalement tout devrait être ok. Donc voilà, je vais laisser tourner et je vous dis à cet après-midi ou à demain. Bye. Alors voilà, nos 2 moulins sont maintenant prêts. Ils ont tourné pendant à peu près 5 heures et ça fait maintenant 24 heures que la résine, la dernière couche de résine a été mise dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les rassembler de nouveau pour pouvoir l'envoyer à la cliente demain. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez rester en contact et voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à souscrire, à mettre un petit j'aime sur la vidéo ou même à laisser un commentaire si vous avez des questions. Donc voilà, merci beaucoup.